On passe ça? Merci, Marius. On passe ça. C'est Yes! super. Je suis content. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir Jean-François Proulx. Comment ça va, mon cher? Ça va super bien. Mais je pense que c'est un privilège pour moi aussi de t'avoir, me faire interviewer. Je pense que c'est mutuel. Puis, ouais, je suis vraiment, je vais vraiment bien. Mais tu sais, la vie, c'est des hauts et des bas. Puis là, je surfe sur une bonne vague, là. Fait que j'essaie de rester sur cette vague-là, là. Ah, c'est le fun. Je suis content pour toi. Je suis vraiment content pour toi. Moi, je t'ai comme connu, je pense, là, grâce à la Fondation Momentum Jeunesse. On avait exploré Exact. ensemble certains points de nos visions de l'éducation respectives, tu sais. Puis, aujourd'hui, on se fait plaisir. On se fait une petite jasette, Totalement. puis je m'imagine qu'on est juste nous deux, puis que les gens qui écoutent le podcast, c'est comme des gens qui observent notre discussion, là. Fait que j'espère que les gens vont en tirer un bénéfice dans ce qu'on va aborder, puis ils vont apprendre à te connaître en même temps que moi, donc c'est vraiment le fun. Veux-tu nous dire c'est qui ce Jean-François Proulx, puis qu'est-ce qui se passe présentement pour toi? Oui, il se passe bien les choses. Je pense qu'on Ouais. va avoir beaucoup de on va jaser de plein de choses. Hem, je pense que premièrement, je le vois comme le GF, là. Je pense que tout le monde m'appelle vraiment GF, fait que ça c'est ouais, je pense que c'est JF. Puis, OK. si le monde parle de JF, mais je pense que c'est plein de choses. Je pense que c'est ça je pense que c'est ça. J'ai beaucoup de choses à offrir. Je pense que numéro 1, je suis un papa. Je pense que ça, c'est ce qui est numéro 1 sur ma liste de grandes filles. Donc, Ils ont quel j'aime âge? beaucoup, 12 puis 15 ans. Donc, Oh, on est wow. en plein dans dans l'adolescence. Oh, Donc, yes. ça y va au toast. Ouais. Mais, on grandit là-dedans aussi comme père. Oh Fait que, my God, hein? je te dirais que, ouais. Ouais. Puis je pense qu'on va sûrement en discuter, au cours de notre podcast. Je te dirais aussi, je suis un conjoint aussi. Ouais. Je suis avec, Mélissa depuis 25 ans, on s'est rencontrés là, début vingtaine. Tu sais, ouais, début vingtaine, donc un long parcours ensemble avec, plein de beaux projets, donc je te OK. dirais, je suis un conjoint. Je te dirais aussi, je suis un ami. J'ai bâti des solides amitiés, donc puis ça, c'est ils ont comment je pourrais dire? Ils ont évolué à travers le temps, puis, donc oui, je me vois comme un ami aussi, puis, j'aime les humains, Ah juste ouais. j'aime ça être entouré d'humains, puis de jaser, puis donc je pense que c'est ça un peu. Puis je pense qu'il est en train d'émerger beaucoup présentement, par rapport à JF, c'est vraiment JF le rêveur, JF le spirituel. Je pense que c'est ça qui je sais OK. pas si c'est la quarantaine qui fait Ouais, ça, ouais, ça mais, brasse des affaires, ça, la quarantaine. oui, Ouais, oui. ouais. Puis, veux pas, on se questionne un peu aussi, puis tu sais, on remet en question des fois peut-être des décisions, mais je te dirais, là, je suis de plus en plus à accueillir ce qui se présente, puis de vraiment continuer à travailler sur moi, puis de me connecter le plus possible, spirituellement. Donc, c'est un peu ce qui se passe avec moi, par OK. rapport à JF. Ah, Ouais. wow, merci de ce petit tour d'horizon-là. C'est toutes des choses. On grandit. On est en perpétuel devenir. On se remet en question. On avance. Hein. C'est extraordinaire. J'ai le goût de te poser la question. Qu'est-ce qui te fait le plus grandir? Le plus, c'est peut-être pas nécessaire, mais qu'est-ce qui te fait grandir dans l'idée d'être un père de famille présentement? Ouh. Là où sont rendus tes enfants? Qu'est-ce, Hey, bonne dans oui. ce que tu as le goût de partager, tu sais, là. C'est super intéressant parce que mes filles, ils s'en viennent de plus en plus indépendantes. Donc, Ouais. je te dirais, c'est d'autres choses qui est en train de se développer avec elles. Puis, je pense que c'est beaucoup dans le lâcher prise aussi, de Mhm. continuer à bâtir cette confiance-là que, regarde, ils s'en vont vers des jeunes femmes. Puis, de juste
de juste les laisser, tu sais, explorer, puis, tu sais, de faire des erreurs, puis je pense que ça on apprend beaucoup pour nous autres aussi, tu sais, Ouais. tu sais, tu sais, oui, ils ont plus besoin de papa, tu sais, c'est de lâcher le contrôle un peu aussi, OK. donc, tu sais, tu amènes ça un peu aussi dans ta vie, donc, Ils ont besoin de nous différemment, tu sais. totalement, Ouais. totalement. C'est des d'autres conversations aussi qui Ouais. sont de plus en plus profondes aussi. Mhm. Hem, je pense qu'ils savent un peu leur père aussi il est très axé sur la spiritualité, donc beaucoup de questions sur la vie, les relations, OK. puis, je pense que c'est ça qui est un peu en train de se développer aussi, OK. comme père. Dirais-tu que Ouais, c'est comme, t'as comme, tu apprends à te détacher, mais en restant toujours prêt puis soucieux de leur bien-être, mais tu apprends à leur faire de to la place, c'est ça? C'est ça que j'entends? totalement. OK. Oui, c'est ça, je pense que c'est le bon équilibre. Oui, je pense que c'est vraiment un bon équilibre de, tu sais, quand même rester ouvert parce que, tu sais, même s'ils ont des questionnements ou qu'ils se sentent assez en confiance qu'ils peuvent revenir nous voir, puis qu'on va pas les juger, puis que, Ouais. regarde, nous autres, on a passé à travers des choses, puis ils peuvent apprendre de ça. Hey, Ouais. très belle question, ça. J'aime beaucoup ça. Ouais. Je pense que c'est un amour aussi différent aussi qui se transforme. Hem, En, en ouais, quoi, c'est en tout quoi, un c'est en quoi c'est différent pour toi? Je trouve ça vraiment intéressant t'écouter réfléchir à voix haute, là. Euh, Comment tu vois que cet amour-là devient différent ou prend une autre forme pour toi en les voyant grandir, là? je pense que je pense que c'est un peu aussi je pense comme individu, comme moi aussi, je pense que moi là-dedans aussi, à quelque part, on finit un peu aussi à, comment je pourrais te dire ça? À s'aimer aussi, Ah oui. puis d'enlever ce rôle-là du père parfait, puis de juste oui, de juste les accueillir là-dedans. Donc je pense que c'est une évolution. Je pense qu'on finit par grandir ensemble. Ouais. Puis, tu sais, je dis pas d'un amour comme sur l'ego, mais de juste accepter la personne que nous sommes. Puis Mhm. en même temps, ben, tu que ça va faire un peu un reflet sur eux autres aussi. Puis, tu sais, des fois, on a tellement peur aussi qu'ils ne fitent pas ou tu sais, que les gens vont pas les aimer, mais je réalise que un peu mon rôle aussi, c'est de continuer à travailler sur moi pour être capable de leur offrir tout cet amour-là, puis qu'en retour, ben, ils voient que ça émerge en eux aussi, Ouais. cet amour qu'ils ont pour soi, là. Ouais. Wow. Je me reconnais dans ce que tu dis. Je te partage un petit peu comment je le vis parce que ça me rejoint ce que tu dis. Tu sais, mes enfants sont un petit peu plus vieux, mais comme je viens de vivre ça, ces âges-là, ils ont 19, 20, 29, Mmh. mais comme dans ma tête, je suis encore là, tu sais, dans cette évolution-là. Tu as dit, ça a rapport aussi avec t'aimer toi-même. Moi, la quarantaine, ce que ça m'a amené, puis l'idée de travailler sur moi, comme tu disais, ça m'a amené à pas avoir besoin que mes enfants soient d'une façon pour que Ouais, je sente que que je joue mon rôle de père comme il faut, tu sais. ouais, Il y a pas comme un script qu'ils doivent suivre, non communiqué, là, tu sais, des attentes secrètes pour que ouais, moi, je me sente comme si je suis suffisant comme père. Fait que c'est un peu comme ça que je le recevais, ce que tu disais, tu sais, c'est que tu lâches prise de comment eux autres vont faire leur chemin. Ça veut ouais. pas dire qu'on est indifférent. Ça veut dire C'est ça veut dire on est ouvert à ce qui peut arriver. C'est peut-être pas tous les pires scénarios dans notre tête qui se produisent. Tu sais. Il y en a des bons, ouais. inattendus. Fait que, ouais, ouais. Ouais, ouais, C'est le fun. ouais, oui. J'aime ça, j'aime beaucoup j'aime bien aborder tout ça, par rapport à nos enfants, ouais. Puis ça va aller vite aussi, hein, Marius. Tu Ah, sais, à un ça moment n'a donné, pas de sens. tu sais, ils vont faire leur propre chemin, puis, tu sais, là, ils vont être
ils vont être dans leur vie, tu sais. Mmh. Mais toujours en sachant aussi qu'on va toujours être là pour eux, puis qu'on va toujours les aimer, puis ouais. Oui, je pense qu'on se rejoint un peu là-dessus aussi, de grandir aussi, puis tu sais, pas toujours chercher non plus à être validé par l'extérieur, tu sais, aussi, tu sais, je pense que c'est ça aussi un peu qu'on essaie, tu sais, j'essaie un peu avec mes filles, tu sais, comme tu vas te trouver à l'intérieur de toi, tu as cet amour que tu as pour toi, puis dans ce que tu veux amener dans cette vie-là, donc Ouais, fait que c'est un travail, je pense que c'est un travail c'est un accompagnement, ouais. c'est main dans la main, fait que, ouais, C'est un peu le même travail qu'on fait envers soi-même, tu sais. Tu disais, on travaille sur soi, puis je sais pas pourquoi je pense à ça, mais dans ma tête, j'ai l'idée d'être à quel moment tu peux dire que c'est assez, tu sais, que tu es suffisant. Puis ça me fait penser à ce que Jim Carrey avait dit dans ouais, ses entrevues à un moment donné, là, tu sais, quand il a décidé qu'il prenait du recul avec le monde du cinéma. Puis il avait dit je suis suffisant présentement. Tu sais, j'ai pas besoin d'avoir coché les 3 prochaines cases parce qu'il y en a toujours plus, là. Fait que, ouais, en tout cas, moi, en vieillissant, c'est ça que c'est un travail parce que je suis un gars axé sur les actions, puis ce qui s'en vient, puis je suis un gars de plus vision, tu sais, qu'est-ce qu'on veut ouais, créer. Puis c'est difficile quand on reste toujours dans ce mode-là d'être satisfait de qui on est aujourd'hui, tu sais. OK, on veut aller là, mais là, aujourd'hui, es-tu satisfait d'être là, là? ouais. Tu sais, là? Je te suis totalement, Ouais, je te suis, puis tu viens de m'ouvrir une porte, puis je pense que je vais revenir un peu là-dessus aussi, tu sais, OK. avec mes filles, tu sais, encore là, je pense qu'elle est là à partir de ma motivation de devenir un meilleur humain aussi, tu sais. De montrer à mes filles qu'on n'a toujours pas les réponses, puis, hem, puis là, présentement, puis j'ouvre la porte de ça aussi, puis je trouve je sais pas de ton côté, mais moi, j'ai quelqu'un qui m'accompagne là-dedans, là, puis je la vois assez régulièrement, puis ce que tu viens de partager, ça répond un peu à ce que tu viens de mentionner par rapport comme on est-tu assez? Mhm. Puis je pense que c'est tout le temps ça aussi un peu, que ma thérapeute me ramène, tu sais, à je pense que JF, je pense que tu es juste assez, tu sais, puis Mm. soit elle met la gratitude aussi, puis tu sais, je le vois beaucoup en coaching aussi, tu sais, je suis dans le monde de coaching, puis on pourra peut-être en revenir, mais Ouais, ouais. c'est un thème qui revient souvent, ça, est-ce que JF est assez? Mhm. Puis peux-tu être juste, puis d'être juste satisfait avec, mais encore là, ça vient du style. Parce que moi aussi, Ouais. j'aime beaucoup rêver, j'aime beaucoup vision. Tu sais, j'ai toujours une vision de créer un meilleur monde, Mhm. fait que ça demande beaucoup de jus. Donc, il faut que je prenne des moments aussi pour juste Être là, là. prendre un petit recul. Ouais, Ouais, ouais. J'ai vu une vidéo, je me rappelle pas de qui, là. Mais il y a toujours ce tiraillement-là, parce que tu as parlé de spiritualité, de dire apprécier le moment présent, ça veut dire d'être bien là. ouais, Le bonheur dans le présent, c'est le chemin, c'est pas la destination. Mais ouais, l'idée de créer quelque chose dans ta vie, donc d'être plus vision, plus dans l'avenir, qui peut créer de l'anxiété, tu sais. ouais. Fait que là, la vidéo que j'ai vue, c'était le gars disait, mettons que tu es en train de manger un bon steak, là. Puis là, tu as une bouchée dans la bouche, puis il est bon ton steak, là. Ouais, Il dit, tu l'apprécies, ta bouchée, hein, mais il dit, c'est pas parce que ça t'empêche pas de vouloir un autre bouchée à un moment donné, tu sais. Tu vas en ouais, prendre une autre, là. Mais tu ouais, l'apprécies, celle-là. C'est un peu comme ça qu'il représentait l'idée du moment présent, puis de ouais. se propulser dans l'avenir intentionnellement, tu sais. Mais c'est tout un art. C'est pas plus je vieillis, on dirait, je me rends compte que l'art de vivre, tu sais. Il y a la science des Oui, totalement. accomplissements, Ouais. mais il y a l'art d'être bien, d'être heureux là-dedans pendant que tu cherches à accomplir quelque chose. C'est beaucoup plus un art qu'une science. C'est pour ça qu'on en parle tellement partout, puis que c'est pas clair. Tu sais, sinon, on aurait tout le livre, là. Le manuel T- d'instruction. Oui, c'est super intéressant. C'est une belle piste. Puis, tu sais, j'aime, tu sais, puis à travers ce travail-là aussi, tu sais, on défait des croyances aussi. Puis moi, ce que je crois de plus en plus, puis c'est intéressant que tu parles du moment présent, mais
si tu veux vraiment pousser un peu la réflexion, je pense que tout se passe dans le moment présent. Je pense que tu sais, c'est là que la magie s'opère. Puis je pense que quand tu te développes comme humain, ben, je pense que ça va pour ça aussi. Puis c'est pas une quête, c'est pas un c'est juste là. Puis, tu sais, je suis beaucoup en réflexion là-dessus aussi. Puis, tu sais, on voit plein de choses. Puis, tu sais, je commence à lire un peu sur l'ikigai. Je sais pas si Ouais, tu connais un peu ça. ouais. Tu sais, c'est vraiment une philosophie tu sais, c'est vraiment je le regarde de plus en plus comme une philosophie de vie, tu sais, le moment présent. Puis, c'est pas quelque chose que tu forces, c'est pas, tu sais, c'est juste, c'est juste d'être présent, puis laisser les choses venir, puis tu sais, après 5 minutes, là, ça n'existe plus, là, notre conversation, c'est déjà passé, tu sais. Ouais, Fait que ça sert à rien de ouais. retourner. Puis de notre côté aussi, laisser place dans notre conversation aussi de ce qui va venir, puis ce qui va émerger, puis de Mhm. pas trop penser. Fait que je joue beaucoup dans cette philosophie-là présentement, OK. puis spécialement quand on a à coacher des gens, ben, Ouais. je veux pas, faut s'auto-regarder et revenir sans faire bouger. Donc, Ouais, c'est aidant pour tout le monde. c'est difficile de coacher des gens si tu n'es pas toi-même en train de vivre cette démarche-là c'est une démarche d'introspection. Le coaching, tu sais, on amène la personne à trouver ce qu'elle a en elle, ce qu'elle pourrait comment l'exporter, comment le déployer, Ouais, comment s'accepter, comment s'accueillir, comment, tu sais, là, toujours axé sur des actions, tu sais, on n'est pas des thérapeutes, là, mais ouais. là, ça fait quelques minutes qu'on jase, puis je me dis, j'ai pas encore pris le soin de faire le lien entre Jean-François Proulx. C'est qui ce gars-là? On est en train de le définir, mais c'est quoi le lien entre Jean-François Proulx et le monde de l'éducation? De ta bouche à toi, Oh, comment tu verrais ça? oh. Il y en a, il y Ouais, en c'est a. ça, c'est Ben, ça. je pense que c'est super intéressant, cette question-là, parce que j'ai comme été baigné là-dedans. Tu sais, 2 parents dans le milieu de l'éducation. OK? Ma Il- mère, 35 ans, comme enseignante. Mon père enseignait aux futurs enseignants à la faculté d'éducation pour, après ça, faire le saut dans l'élémentaire, donc prof de maternelle, Ah oui, hein? qui appelait sa paternelle. Ma mère aussi avec les tout petits, maternelle. Donc, veux Ma pas, c'est très. paternelle est bonne. Ouais, ouais. Ah oui, il aimait bien ça. Puis, tu sais, il a un peu défait tu sais, un peu. Pas les barrières, mais tu sais, on se cachera pas, le musée d'éducation, le milieu de l'éducation, c'est très féminin. Donc, il a pavé un peu ça, je te dirais aussi. Puis, OK. tu sais, pour d'avoir, tu sais, des hommes dans le milieu, surtout les plus petits. Au Donc, c'est primaire, sûr au que ça va. primaire, oui, Oui, il y a une présence moins remarquable là, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, ouais. fait qu'il y a ça. J'ai une tante aussi qui était sœur, qui était enseignante aussi. OK. Ça vient de loin, ça a été transmis, tu sais, j'ai un oncle aussi qui a été dans le milieu de l'éducation comme orthopédagogue, donc les sujets de conversation étaient souvent alentour, de l'éducation, donc j'ai baigné là-dedans. Hem, Encore là, ben, si je peux faire un autre lien, ben, début vingtaine encore, milieu du loisir, je savais comme j'aimais ça, j'étais bien avec les jeunes, je savais que c'était ça avait l'air naturel pour moi, donc j'ai commencé à travailler, au centre parascolaire Fort-Croix-12, qui est dans l'école Jeanne-Sauvé. Donc ouais, ça a été ma porte d'entrée, quand même une vingtaine d'années dans le milieu de la petite enfance, donc encore là, il y a peut-être un lien avec mon père et les jeunes enfants. Donc puis là-dedans aussi, ben, j'ai grandi comme leader. Tu sais, j'ai occupé des postes de chef d'équipe, de coordinateur et puis, ouais, j'ai grandi là-dedans. Ça a été mon école, tout ce qui est alentour des jeunes. Ouais. Veux pas, ben, mes parents sont dans le milieu, donc on a des liens avec des enseignants, donc je comprends le milieu. Mhm. Niveau parascolaire, ben, j'ai à travailler aussi avec les enseignants, donc ça c'est très facile pour moi
de rentrer en contact avec eux, des directions d'école aussi par mon poste de leadership. Donc, ah oui, baigner dans le milieu de l'éducation. Et puis, comme tu as dit entrée de jeu tantôt aussi, j'ai démarré une fondation, donc pour aider le milieu scolaire. Oui. Donc, Ça s'appelle la Fondation Momentum Jeunesse, puis on mettra le lien pour c'est les gens qui ça. veulent aller voir ce que c'est. On le mettra dans les notes de l'épisode. Mais Ouais, je te laisse nous parler de ça. Qu'est-ce que c'est Parce que là, je suis sur ta page d'accueil. Puis ce ouais. qui est formidable, c'est qu'on voit des enfants actifs. Puis ça dit Ouais. mon grand rêve, c'est de bâtir une société où la jeunesse pourra vivre heureuse et en santé. Wow. Je je pense que ça a toujours été puis je pense que ça revient aux humains, puis je pense que c'est ça qui grandit, mais ces petits êtres-là aussi, sont super importants. Je pense que en dedans de moi, je devais faire quelque chose pour leur santé et bien-être, OK. puis si on pourrait en parler un peu aussi, puis c'est un peu ton expertise, mais si les enfants sont en santé, ben, ils risquent d'avoir ça risque de mieux se passer à l'école, puis d'avoir des meilleurs résultats, puis sentir comme on peut s'épanouir, puis tu sais, le cerveau a besoin de sentir bien, de se sentir calme, d'être capable de bouger, Mhm. donc je crois beaucoup dans la promotion de saines habitudes de vie, puis un peu avec la santé, ben, c'est un peu ça aussi, tu sais, j'ai toujours été le gars aussi qui promouvoit de saines habitudes de vie, donc veux pas dans le milieu, scolaire ou que ça soit au niveau parascolaire ou dans la petite enfance, c'est un message que j'ai toujours voulu véhiculer. Hem, ouais, ouais, c'est un peu moi ça dans le milieu de l'éducation, puis c'est des belles rencontres aussi, des directions qui sont super, tu sais, qui veulent changer les choses, donc ça pour être honnête, je m'entends bien avec les gens dans le milieu de l'éducation. Et puis dans le niveau, puis c'est un peu comme ça aussi que tu sais, qu'on je pense un peu, comment qu'on a pu se rencontrer Ouais. puis se mettre en contact, ben, c'est tous ces liens-là. Fait que oui, la fondation a amené beaucoup pour moi de me faire connaître puis de partager cette vision-là ou cette mission par rapport à ces petits humains-là qui méritent de tout ce qui est de mieux. C'est notre futur, tu sais, on est là pour encore là, un peu comme le rôle de père, tu sais, on est là pour les accompagner, tu sais, d'être juste présent pour eux, puis d'être à l'écoute de leurs besoins pour qu'ils puissent s'épanouir puis grandir. Wow. Merci pour le petit clin d'œil, je suis bien content. Ben écoute, c'est important parce que être heureux puis en santé, c'est l'histoire de toute une vie. C'est la quête. Ouais, C'est la quête, tu sais. Puis, totalement. comme si on l'applique au moment présent, mais c'est jamais un acquis, tu sais. Tu veux être heureux là, puis tu veux être en santé là, tu sais. Mais ce que tu fais aujourd'hui détermine ce qui s'en vient aussi. Fait que, tu sais, Ouais. c'est d'amener les jeunes et les familles, les moins jeunes, Ah à oui, voir tu sais, avoir conscience de notre façon de gérer notre moment présent détermine nos prochains moments présents, tu sais. Fait qu'il y a comme totalement. une conscience, une intentionnalité à installer là. Parce qu'on ne subit pas la vie, on la crée, tu sais, avec nos habitudes. Fait que c'est Ouais, le fun qu'une fondation existe pour ça. Puis concrètement, comment vous aidez le milieu scolaire avec cette fondation-là? Tu sais, il y a le message, il y a la vision, on s'entend ouais. bien, mais tu sais, concrètement, comment on peut aider la jeunesse à être heureuse et en santé dans ce que toi tu vois, là? Ouais, ben, c'est ça, puis je pense encore là, ça va être un peu mes relations positives que j'ai avec les enseignants puis tout ça, puis je fais un petit clin d'œil à David Benet qui, je pense que c'est une des personnes qui Oui, un peu qui a fait le pont oui. avec tout son projet de, classe active, d'avoir des petits vélos stationnaires en salle de classe pour avoir des pauses pour juste retrouver le focus, puis de dépenser cette énergie-là pour être prêt à revenir, puis à se concentrer, puis d'absorber toutes les ce que les profs ils sont en train de nous donner. Donc, on voulait trouver
quelque chose de positif, qui est positif dans le milieu de l'apprentissage, puis comme un outil, puis comme une façon, d'amener les jeunes à réussir, puis de prendre conscience aussi que des fois, comme adulte: «Hey, qu'est-ce qui se passe?» «Ah ben, je vais aller faire un peu d'exercice. Mhm. Ça va me ramener, à partir de moment présent, de revenir ici, puis d'écouter de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, puis tu un jour que: "Ah oui, j'ai fait de l'exercice, j'étais excité, puis j'avais besoin de me concentrer. Ah ben, je vais aller faire du vélo, puis ça va m'aider à me calmer, puis Mhm. de me revenir, puis d'être présent." Donc, c'est toujours dans l'optique d'avoir quelque chose, un outil positif, puis tu sais, tu sais, les jeunes, c'est tout, c'est plein de gens ensemble, tu sais, c'est pas juste les enseignants, c'est des gars comme moi qui encadrent la jeunesse, c'est plein, plein, plein de gens. Donc, je voulais créer quelque chose pour vraiment, que ça soit rassembleur, puis ça se poursuit. Elle est encore là, puis on souhaite, juste le meilleur pour nos jeunes. Je pense que ça, je l'ai déjà dit, mais Ouais, ouais, ouais. encore là, c'est d'avoir des outils, puis qui va amener les jeunes à prendre conscience qu'ils sont disponibles pour moi. Qu'est-ce qui permet à Jean-François d'être heureux et en santé présentement? Oh! Ben, Qu'est-ce qui te fait premièrement, plaisir, tu sais? moi, j'étais un gars, je te dirais, j'ai beaucoup ralenti. OK. Fait que j'essaie d'amener un peu de lenteur dans ma vie. Donc ça Wow. passe beaucoup par le yoga, je te dirais. Depuis, depuis que la pandémie tu sais, a pris un puis là, que les gens ont recommencé, là, à sortir, puis donc moi, c'est le yoga présentement qui devient, pratiquement comme une habitude, je te dirais. Ça fait de plus en plus partie de moi, puis même ma blonde, des fois, elle me dit: «Ah, mon petit yogi qui s'en va sur son matelas». Fait qu'elle me salue, puis elle sait, tu sais, je pense que le yoga présentement, elle a un impact, en tout cas, moi, je suis de la croyance que tout le monde devrait au moins l'essayer ou essayer de mettre ça quelque part. Pour moi, c'est une connexion avec tout, tu sais, c'est une connexion avec le corps, l'esprit, tu sais, ça amène la spiritualité aussi, une meilleure connexion. Ça permet de relâcher aussi tout ce qui toute cette énergie, ce stress, Ouais, ouais. Quand t'es agité intérieurement, là, ouais. ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Donc, je te dirais le yoga, mais je te dirais le vélo aussi occupe beaucoup de place. Peut-être qu'il y a le lien aussi avec les petits vélos stationnaires, mais je suis quand même un passionné de vélo. Donc, j'ai un vélo de route et un vélo de montagne. Donc, je m'apprête aux 2. Je pense qu'encore là, ce qui me rend heureux, c'est d'aller dans la nature. Je réalise de plus en plus que ça a un impact. Ça a un impact, 100% sur notre santé et bien-être. Hem, donc, je te dirais aussi, ce côté heureux, je te dirais la méditation aussi, elle prend beaucoup de O plus en plus OK. partie de ma vie, puis de juste prendre un moment, de juste calmer le mental, puis de juste s'observer un peu, dans nos pensées. Donc, et pas tout prendre pour du cash, de tout ce qui se passe, Ouais, ouais, dans notre tête. Je pense que tu l'as élaboré un peu aussi avec Eric Giasson que j'adore, ouais, m'influence énormément aussi, qui m'inspire énormément. Donc, c'est calmer le mental aussi, ouais. puis de juste focusser sur la vision qu'on veut se créer pour soi, là. Ouais. As-tu lu Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle? J'ai écouté beaucoup de ses podcasts, OK. mais oui, je connais, mais je te laisse, Non, je non, te je laisse fais juste, partager. te demander si tu l'avais lu. Oui, oui, C'est juste parce que, quand j'ai moi, habituellement, je lis les livres, dans la langue originale de l'auteur. ouais, Mais il se trouvait que j'avais ça.
Demande-moi pas comment ça s'est rendu là dans ma bibliothèque, le pouvoir du moment présent, qui est The Power of Now. Oui. Puis c'est la première fois que je lisais quelque chose, j'avais l'impression que l'auteur était assis dans mon cerveau, puis qu'il décrivait un peu ce qui se passe dans mon cerveau, puis qui m'amenait à être capable de prendre du recul, puis de le voir, tu sais, que j'ai... En gros, tu sais, c'est pas toi le penseur, tu es la personne qui observe le penseur, puis tu es beaucoup plus grand que ces pensées-là, puis tu n'es pas obligé de les croire, tu sais. Ce qui te vient dans la Mhm. tête, c'est une pensée, tu sais. C'est pas Ouais. toi, puis tu n'es pas obligé, tu peux la challenger, tu sais. Puis, de fil en aiguille, ça m'a amené à découvrir Byron Katie, Katie, je ne sais pas si tu la connais, de Work. Non. Écoute, elle, ce qu'elle propose, c'est une méditation écrite. C'est une structure pour, justement, challenger Ouais. euh, les pensées avant de les croire. Parce que, tu sais, si tu crois ta pensée, toutes les pensées qui te viennent à l'esprit, tu sais, ben, des fois, ça fait souffrir un Ouais. petit peu. puis la retombée de ça, d'avoir une structure comme ça pour juste processer ce qui se passe là, tu sais, là, Ouais. dans ta tête, ben tu te dis waouh, c'est comme ça fait du bien ça. Parce que le bonheur dans le moment présent, c'est toujours une option qui est disponible. Ouais. Tu sais, tu disais tantôt, tu as utilisé cette tournure de phrase-là à quelques reprises, tu sais, laisser venir ce qui vient, tu sais. Puis je pense que c'est, je me rappelle pas, je pense que c'est Alan Locos qui dit que la souffrance vient du fait qu'on veut que les choses soient différentes de ce qu'elles sont présentement, tu sais, dans le moment présent. Ça va. Ouais. Puis le pont entre ça, Eckhart Tolle qui est OK, moi je suis l'observateur, je suis pas le penseur, puis Byron Katie Ouais. qui est comment remettre en question tes Ouais. pensées. C'est comme dans le moment présent, il se passe des choses, il y a une pensée qui te vient à l'esprit parce que tu interprètes ce qui t'arrive. Le bonheur est toujours disponible, mais on ne le choisit pas toujours, tu sais. Si tu crois à penser qu'il arrive, des fois tu te dis waouh, je peux souffrir une couple de jours pour rien. Puis ça m'a fait Totalement. penser à ça. Puis c'est pour ça que je te posais la question initialement du Oui. Power of Now. Mais C'est tellement, tellement le fun. moi, j'aurais quelque chose à proposer. Ça s'appelle Sam Harris. Sam Harris. Il y a, oui, puis il y a une application. Moi, je fais ma méditation avec lui. Donc, encore là, c'est 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 en plein dans ce que tu viens de proposer, vraiment de regarder le penseur, Ouais. puis pas porter de jugement. Et ouais, ouais, Sam Harris. Puis moi, c'est à travers une coach. Euh, je suis plein de Ouais, ouais. Ben programmes oui. de leadership Ben et oui, tout ben ça. oui. Puis Sam Harris me parle énormément aussi il y a beaucoup de podcasts, euh, tu sais, tout ce qui est les émotions aussi, tu Ouais. sais, de juste les observer puis de ne pas porter de jugement. Puis, tu sais, ma thérapeute, elle me dit, ça va me rester longtemps. Elle dit, JF, il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes émotions, il y a juste des émotions. Il y a juste des émotions. Fait que, tu sais, ça te permet de vraiment de prendre un recul, puis encore là, encore là, comme je propose, de juste laisser les choses venir Hmm. et d'être juste ouvert aux opportunités, puis ils vont venir. On est tellement bombardé d'informations, on s'en va dans toutes sortes de directions, puis je dis pas que c'est facile, mais Mhm. écoute, c'est un travail, je pense, c'est le travail d'une vie, tu sais, donc Mhm. mais encore là, c'est super intéressant, puis tu sais, un peu, puis j'en reviens un peu avec, Éric Giasson. Tu sais, c'est tout à ton honneur aussi de permettre aux gens aussi de venir s'exprimer sur Hmm. je pense qu'on est rendu là aussi comme société tu sais, on peut-tu juste devenir de meilleurs humains, puis de contribuer de cette façon-là, puis d'être juste présent, Ouais. puis tu sais, on n'a pas besoin de révolutionner, mais encore là, des gens comme toi donnent la parole à ben, peut-être qu'il y a des gens qui se posent ces questions-là, puis Ouais. Puis on n'est pas fou de se les ah, poser, tu sais. Quand tu te mets à totalement, jaser avec des gens, tu te dis OK, je suis pas tout seul, là. Pas tout seul, là. oui. OK. La nature humaine, tu sais. Puis c'est ça, je réalise de plus en plus aussi, Marius, que
c'est un peu peut-être ça ma mission, tu sais, d'ouvrir ces conversations-là parce que je veux pas, à travers ces étapes-là, ben, on se crée des jugements. Qu'est-ce que les gens vont penser si je parle de spiritualité, puis de connexion, puis de je m'en vais dans le bois, puis tu sais, je me Ouais, connecte, puis tout ouais. ça. Mais je pense que ça prend des gens comme Marius, comme Éric Jasson, ou des gens que tu vas inviter qui vont faire en sorte qu'ils vont faire avancer les choses, puis les gens vont être inspirés de dire, regarde, je veux l'explorer moi aussi, puis peut-être ma vie, elle va être juste plus agréable. Mhm. Donc, faut se donner la permission aussi, tu sais, d'ouvrir ces conversations-là alentour du développement de soi, puis des questionnements, puis comment qu'on peut faire avancer l'humanité un peu, là. Ben oui, absolument. C'est. En tout cas, moi, ça me sert tellement dans ma vie. Quand je dis ça me sert, là, c'est que ça me fait grandir. Plus, plus je tourne le regard vers moi, dans le Ouais, sens que je travaille sur ce gars-là, puis ouais, plus j'essaie de voir dans l'histoire des autres personnes que je rencontre, comme toi, comme toutes les personnes que je rencontre, que j'ai pas toujours la chance d'amener en podcast. La liste, je pense que j'ai 2 pages de noms de gens que j'aimerais rencontrer, mais tu sais, ouais, euh, c'est que tu te rends compte que plus tu travailles sur toi, plus tu es capable d'apprécier l'autre, plus tu t'acceptes totalement. toi, plus tu es capable Ouais, d'accepter puis d'accueillir ce que tu dis. Mais pour les gens qui nous écoutent présentement, qui n'auraient peut-être pas officiellement commencé une démarche dans ce sens-là, tu sais, d'introspection, mettons, là, qui est peut-être moins épeurant que spiritualité, mais mettons, de se ouais, regarder un petit peu, ce serait ouais, quoi des retombées dans un langage, tu sais, pratico-pratique de gens qui diraient, ben, ouais, ouais, comment concrètement, JF, là, ça va aider mon leadership, là, si ouais. je commence à faire du yoga, puis à me regarder un petit peu, puis à observer ma pensée, toi, ce serait quoi tes mots à toi, là? Ça me donne quoi de prendre du temps pour moi à faire ça, là, tu sais, là, comment tu présenterais Écoute, ça? c'est super intéressant, puis c'est vraiment mon mantra qui a comme émergé, en début d'année, en 2023, puis il est encore super présent, puis c'est quand on se choisit, là, tout devient possible. Oh, wow! Puis quand tu commences à flirter avec ça, c'est incroyable ce qui s'ouvre pour nous. Hey, ça te fait, ça te C'est de prend, prendre le ça te- courage de se choisir, puis de dire: «Regarde, je m'offre ce cadeau-là, de voir les choses autrement». ça Puis te- les gens sont là aussi, puis je réalise de plus en plus, puis il y a des gens comme toi ou tu sais, des gens qui sont dans le monde du coaching, hem, c'est juste d'ouvrir un peu la porte puis de juste parce que je suis encore aligné aussi avec mes valeurs, tu sais. Hmm. Tu sais, prendre un moment pour faire un check de sont encore bonnes pour moi, puis c'est de trouver juste ce moment-là de est-ce que c'est cohérent avec ce que je veux créer pour moi aussi? Donc, encore là, je pense qu'il y a un switch qui se passe à un moment donné, peut-être dans notre vie, je sais pas, mais ouais, je pense que c'est ça. Oui, vraiment, ça passe beaucoup par prendre le courage de décider un jour: «Regarde, Ouais, je vais me choisir, ouais. puis on va aller de l'avant». Ça Je sais fait... pas si c'est encore un peu, Non, je sais non, non, je mais sais pas s'il y a écoute, d'autres choses que je peux, non, 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 j'adore ça, c'est fantastique. Puis en tout cas, dès que tu l'as dit, j'ai vu le T-shirt, là. Quand on se choisit, tout devient possible. ouais, Hey, wow! C'est une invitation à avoir confiance qu'on est assez, qu'on est suffisant, qu'on est capable, totalement. qu'on peut agir. En tout cas, c'est de même que je le reçois, là. C'est quand on se choisit, tout devient possible. Hey, ça, on serait bon pour nos enfants, ça. Ouais, Dans l'univers, totalement. où on regarde tellement les autres être heureux en ligne, là. Amener les jeunes à se choisir. C'est quoi le pont, tu sais, mettons, c'est facile pour des gars dans la quarantaine, Ouais. puis de se dire, ben là, je suis rendu là, fait que spiritualité, c'est important, puis se choisir, c'est, yes, je suis Oui, capable, oui. là. Mais y aurait-il une place pour ça, tu penses, en éducation, pour amener, là, les jeunes à se choisir,
tout devient possible, puis l'idée de mieux se comprendre. Tu sais, on les amène souvent à comprendre les matières, des choses en dehors d'eux, Ouais, totalement. mais de les amener à comprendre, je suis qui moi, mes valeurs c'est quoi, je suis aligné avec mes valeurs. Tu sais, ça, là, j'ai tellement aimé ça, cette réflexion-là. Y a-t-il une place Mm. pour ça, tu penses? Dans l'idée de les amener à être heureux puis en santé, là? C'est quoi, Marius, ce qui me vient là tout de suite, Ouais, c'est, je pense, un peu ce genre de conversation qu'on a. Je pense que ça passe par des conversations. OK. Ça va des gens qui croient dans le milieu de l'éducation. Puis, tu sais, je reviens un peu vers toi, de laisser la porte ouverte à ça Hmm. et collectivement de se poser ces questions-là. Je pense une petite conversation à la fois. Hmm. C'est Ouais. ça, je pense que c'est là que ça vient un peu aussi. Puis, tu sais, encore là, le rôle du leader un peu aussi, c'est faut que je prenne une chance à un moment donné, puis il faut que j'aille de l'avant, puis j'y crois tellement que ça se pourrait que ça ébranle un peu les choses. Mhm. Donc c'est un peu ça, je pense que c'est d'avoir le je pense que ça passe encore là par le courage de dire: «Regarde, je lève la main, puis Ouais. on peut-tu faire les choses autrement pour le milieu de l'éducation?» Puis c'est peut-être d'affronter peut-être des défis en chemin, puis tu sais, puis je reviens un peu au projet vélo, tu sais, c'est pas tout le monde qui adhère à ça, tu sais, ça vient un peu Ouais. déstabiliser les choses, donc fait que ça passe par des petites choses comme ça qui vont faire en sorte que les gens vont se sentir assez inspirés que de dire: «Regarde, moi, je suis prêt à prendre ce flambeau-là puis d'y aller de l'avant», donc Fait que là, je pense que ça je prends ton mantra, mettons, là, tu as dit tantôt, quand on ouais, choisit, tout devient ouais, possible. Là, je me dis, mettons, je veux ouvrir une conversation. Là, on pourrait dire, qu'est-ce qui deviendrait possible en éducation si on se choisissait, si on amenait les jeunes à se choisir, tu sais. Ça pourrait être une question dans ce sens-là. Ça me stimule énormément, là, ce qu'on est en train de se dire présentement, là. Tu sais, on attend, j'ai comme l'impression qu'il y a il y a une portion de nous en tant que société, je m'inclus là-dedans, là. On est comme, mmh j'ai comme le feeling qu'on est comme en attente de quelque chose. On attend de voir ce que le gouvernement va décider. On attend de voir la prochaine élection. On attend de voir l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie et sur nos vies. On attend. ouais, Là, je t'écoute parler puis je me dis, j'ai hâte de voir ce que les humains, eux autres, vont faire, là, tu sais. Parce qu'on n'est pas obligé d'attendre. Ton invitation, c'est qu'on peut attendre, mais on peut aussi dire, totalement. hey, on ouvre-tu une conversation, tu sais? Oui, on est sur quelque chose, là. On est vraiment sur quelque chose, puis peut-être le message, je peux le lancer. Peut-être je peux le lancer dans ton dans ton podcast. Encore là, si notre conversation présentement t'inspire, puis que tu sens que tu veux faire une différence, Ouais, ben, vas-y, ouais, lance-toi. ouais. Ça sera pas facile. Non. Puis c'est pas clair, là, tu sais. Tu Ouais, sais, si je m'écoute, là, ce qui me stimule présentement, c'est l'idée d'un avenir meilleur. ouais, Mais ce qui est stimulant, en même temps, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là devant moi, ouais, puis qui se dit, hey, c'est pas fou, peut-être qu'il y a quelque chose là. Puis toutes les questions que ça soulève, parce que comment tu te rends là, c'est. On n'est pas dans le comment, on est dans le wow, totalement. qu'est-ce qui pourrait, là. Puis j'ai vu une petite vidéo passer cette semaine, je sais pas si c'était dans TikTok, là, mais la dame, elle disait, si ton rêve, il n'est pas tellement déraisonnable que, tu sais, si ton rêve, il est Totalement. déraisonnable puis tu n'as aucune idée comment tu vas te rendre, ben, il est assez gros, tu sais. Si tu as déjà toutes les étapes claires dans ta tête, ben peut-être que ton objectif il est pas assez ambitieux parce qu'il tu sais déjà, il est déjà à ta portée, tu sais, il est pas. Je sens que notre discussion pour une partie, là, on n'est pas en train de parler des résultats de Ouais. littératie puis de mathématiques, là, mais on est en train de parler des humains puis de comment on peut être heureux, là. Puis c'est quoi la place de ça Ouais. là-dedans, mais c'est là que ça m'amène, tu sais, je trouve ça intéressant en tout cas. Stimulant, pas intéressant, stimulant. Ouais.
Oui, ça l'est, puis oui, j'ai pas vraiment de réponse, Ouais, ouais. pour être honnête, Non, non, non. Marius, Ben puis je non. pense que ça peut puis c'est ça qui rend super intéressant Ouais. parce que, en tout cas, je pense peut-être je me trompe, mais je pense à quelque part, il y a des gens aussi, peut-être comme toi, à devenir inspirer les gens aussi à voir les choses autrement, puis Mmh. j'aime croire que le changement va passer par qu'il y a assez de gens qui vont se sentir inspirés de créer ce mouvement-là, puis de vouloir de créer ce meilleur monde-là. Donc encore Ouais. là, je pense que c'est peut-être une petite conversation à la fois. Ben, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Faut que je te pose la question. Tous mes invités, Oui, tout le monde est un leader. oui, Dans tes mots à toi, là, oui, fort de notre discussion puis de toutes les questions qui ouais, nous viennent à l'esprit. Puis là, j'aimerais tellement ça, entendre les commentaires des gens qui sont en train de nous écouter puis qui ont peut-être des idées. Mais là, écoute, ouais, c'est pas un forum ouvert. On peut pas les entendre en direct, là, mais peut-être qu'on va les lire quand notre épisode sera publié. ouais. Mais pour toi, c'est quoi le leadership quand tu entends ça, tout le monde est un leader ou le leadership, puis dans ton vécu, puis les gens qui t'ont marqué, ça peut représenter quoi? Ben, je pense que c'est une évolution, puis tu sais, si j'utilise mon exemple, hem, si tu t'en vas dans une position de leadership, puis c'est là pour faire ton petit boss, puis de vouloir tout gérer ou de vouloir imposer des choses, je pense que tu vas frapper un mur. Moi, je vois beaucoup le leader par rapport à être. Ça se OK? passe dans le être, ça se passe dans le cœur, Hmm. ça se passe dans l'écoute. Si on parle de moment présent, je pense que l'écoute, c'est là que ça se passe. Puis, veux pas, quand on se développe comme coach aussi, je suis en train de terminer ma formation en coaching. OK? Où Vraiment tu. de Avec qui tu oui, prends vas-y. ça? Avec qui tu prends ça? Donc, j'ai suivi ma formation, mais je suis en train de compléter avec Ericsson, OK. Québec. OK. Donc, veux pas, quand tu rentres dans ce dans cette école-là ou dans cette je te dirais encore là, c'est dans le être. Mhm. Je pense que je vois le lien avec le leader, c'est vraiment de juste être disponible, d'être juste, tu sais, de prendre un recul, d'être dans le non-jugement, Hmm. de de faire sentir comme les gens, ils sont bien autour de toi, puis que tu peux inspirer confiance. Hmm. Mais encore là, ça passe par un travail sur soi. Ah oui, Et écoute. je pense que mon évolution comme leader, puis tu en as parlé toi aussi, quand tu commences à travailler sur toi, puis sur ton être, ben, c'est sûr que ça a une répercussion sur ton leadership, sur permettre aux gens, encore là, de se choisir. Tu sais, je vois un peu avec ce mantra-là, je reviens, mais c'est un peu mon accompagnement que je veux offrir pour des leaders, puis tout ça. Puis OK. là, peut-être qu'on rentre dans le comment, là, peut-être qu'on commence à mettre les Ben, les pièces ouais, ouais, ensemble avec ben, cette question-là. Moi, j'aime beaucoup, excuse l'anglicisme, mais je c'est comme ça que je me ressens, je le ressens, mais c'est lead with the heart. ouais. C'est de vraiment, de diriger avec ton cœur. C'est vrai que ça demande un travail sur soi, ce que tu dis, parce que dans le train-train quotidien qui est axé sur il y a Ouais, une prochaine cloche, puis il faut avancer, puis on est rendu là, puis c'est totalement. l'action. Euh, D'avoir la conscience d'être présent à l'écoute, ça arrive pas au hasard, ça. Ouais, Ça demande de l'intentionnalité, puis c'est drôle que tu dises ça, le lead with the heart, puis être présent, c'est des gestionnaires que je coach présentement. ouais, Ils se parlent pas nécessairement de ça, là, parce que les gens savent pas ouais, qui est coaché ou pas, mais ouais, euh, ça revient tellement, ça.
Ouais. Je vais être plus présent pour ma Mmh. gang. Je vais être présent. Pas physiquement être dans l'édifice, mais être là. Ouais. Puis ça, c'est ce que tu as nommé, là. Ça a l'air facile, là, Ouais. mais c'est pas facile. Mm. Non. Non, Ouais. non. Fait que c'est quoi qui t'amène Donc à faire cette démarche-là de coaching? Puis là, tu veux offrir, si je comprends bien, parce que j'ai vu coach JF Meta. ouais. Fait que tu sais, je te laisse peut-être nous expliquer dans ta démarche, tu es rendu où, puis qu'est-ce qui s'en vient, là? Je trouve ça excitant. C'est vraiment excitant. Puis c'est l'image, puis je vais, tu sais, encore là, tu sais, on est visionnaire ou on voit des choses, puis ça m'amène tellement du bien. Puis je sens comme, je vois le GF là, au bout, là, puis il y a ses 2 bagages, là, il y a 2 valises, il les dépose, puis je suis arrivé à la maison. Je suis vraiment Oh. arrivé à la maison, puis je suis prêt à passer à une autre étape. Puis tu sais, encore là, je passe mon rôle un peu aussi avec Meta ou avec mon coaching. C'est encore là, c'est de se permettre de prendre un moment, puis de se choisir, puis de juste prendre un recul, puis de s'observer, puis c'est de permettre aux gens d'avoir juste un petit moment dans leur journée de juste oh, OK, il se passe beaucoup de choses. On peut-tu nettoyer ça un peu? Ouais, ouais. Puis, tu sais, il y a longtemps aussi, puis à travers tout ce processus-là avec les jeunes, la fondation, puis tout ça, puis, tu sais, on le dit depuis tantôt, c'est pas facile, tu sais, grandir, puis là-dedans, mais qu'est-ce que j'en fais avec ça? Puis, j'étais un petit bout de temps, c'est comme, OK, il y a tout ça qui se passe, tu sais, je suis plus spirituel, mais, tu sais, je veux pas être un moine bouddhiste, tu sais, Ah je veux ouais. pas m'aller m'enfermer dans, tu sais, J'aime le monde, là. J'aime le monde pareil. oui, c'est ça. Donc, je pense que le coaching répondait à ce besoin-là. OK. Ce côté vraiment comme encore là, je reviens à tout ce qui est alentour de la spiritualité, d'être juste cette voie de transmission-là pour permettre aux gens de juste se regarder puis de dire: «Regarde, ouf, peut-être qu'il est temps que je me choisis là». Ah ouais. Écoute, Ouais, tu dis ça, puis ça me ramène une phrase. Moi quand j'ai décidé de fonder Squad Edu, je me suis dit, écoute, ouais, je veux me former, je veux, tu sais, quand t'offres, tu veux avoir le plus possible de choses dans tes ouais, valises. Tu sais, tu veux avoir quelque c'est chose ça. à offrir. Ouais, Pas que je n'étais pas suffisant, mais je sentais là, comme ouais, le désir de grandir. ouais, Puis John Maxwell, je vais le dire en anglais, John Maxwell avait dit à ce moment-là, Change must happen within you before it can happen through you. totalement. Puis là, je me suis dit, OK, il nous renvoyait à nous-mêmes, tu sais, puis l'importance de travailler sur soi. Fait que le coaching, Ouais, puis tu sais, ton invitation, c'est souvent de revenir là. Fait que le coaching ouais, t'amène là, toi, fait que c'est le fun. Puis là, tu as le goût de ouais. l'offrir à d'autres, d'offrir cette opportunité-là, tu sais. Oui, Ouais, oui, puis je ouais, suis déjà des gens en coaching, OK. puis moi aussi, j'en fais comme je reçois beaucoup de coaching aussi, puis tu sais, je pense qu'encore là aussi, je pense que dans ce processus-là aussi, faut être accompagné aussi là-dedans, tu sais, puis ça revient un peu à ta phrase que tu viens de dire un peu, tu sais, il y a tout le temps des petites choses là, qui reviennent, mais tu sais, tu veux être capable quand tu es devant la personne, de faire la meilleure écoute possible, ben, ça demande de revenir encore là, vers soi puis de dire: Ouais, «OK, c'est-tu un jugement? C'est une croyance? C'est-tu, ouais. Donc, ouais, oui. Puis je pense à la réponse de besoin-là aussi, puis ça a comme juste du sens, tu sais. Puis j'essaie de faire un autre pont aussi par rapport à ce qu'on a dit tantôt. Et oui, tu sais, ça semble être et comment qu'on va créer ces changements-là, ben, je pense que ça passe encore là tu sais, je reviens un peu à toi aussi, à avoir cette opportunité-là d'être coaché, puis tu sais, je pense que c'est là le changement va se passer un peu aussi, là, pour soi. Tellement d'accord. Mmh. Pour moi, c'est un incontournable, puis j'ose dire, des fois, c'est comme l'arme secrète
pour faire Ouais, vraiment bouger les choses, c'est si je prends tes mots, ce serait d'amener les gens, le maximum de gens à se choisir, à ouais, quel point tout devient possible là. Puis se ouais. choisir, ça ne veut pas dire de devenir égoïste, là. Se Non, choisir, non, ça veut non, dire totalement. de travailler Ouais, sur soi, parce que plus tu ouais, travailles sur toi, plus tu as à offrir par après. Fait que c'est... totalement. ouais, ouais. Wow! Hey, Hey! extraordinaire. C'est le fun de jaser de même. Oui, mais M'en se fait ça. qu'on n'a pas fait ça avant, tu sais. Hey, j'aime croire que l'univers c'était peut-être les messages étaient prêts à être reçus Ouais, maintenant, ouais. puis je crois beaucoup là-dedans. Puis non, on va sûrement se reparler. Je pense qu'on a beaucoup tu sais, veux pas quand on passe par former comme coach, ben on finit par comprendre les choses, puis tu sais, on voit la vie d'une autre façon. Donc, encore là, puis tu sais, je peux revenir un peu à tu sais, je veux faire le pont ça qu'Éric Jasson, puis OK. je pense comme encore là, tu sais, quand on revient à être un leader, puis je pense, bon, je sais pas s'il nous reste un peu de temps, mais c'est être un leader, c'est être au service. Tu veux Hmm. pas nécessairement recevoir quelque chose en retour. Tu sais que à l'intérieur de toi, tu fais la bonne chose. Puis ça vient pas d'une place aussi où l'ego prend toute sa place. C'est vraiment d'être connecté encore là à soi, puis d'accompagner. Tu sais, puis c'est là que la magie se passe. Mhm. Fait que c'est super intéressant ce qu'il avait partagé Oui, dans le oui, podcast. oui. Ouais, il avait utilisé la formulation, je pense, contribuer, c'est répondre à des besoins au-delà des siens. Totalement. Tu veux faire briller l'autre, là. Ouais, C'est ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Puis c'est un Wow! peu ce que j'ai ressenti un peu avec toi aujourd'hui aussi, tu sais. Ça, c'est très apprécié de me laisser la voix pour ça, tu sais. Ben oui, De me ben donner une écoute. voix pour partager tout Hmm. ça. Oui. Ah, ça me fait plaisir, vraiment. Là, je te pose une question qui peut paraître bizarre. Ouais. T'as pensé à... On avait notre entretien aujourd'hui. On s'est dit, hey, on va enregistrer un podcast ensemble. Euh, y a-t-il une question que je t'ai pas posée dans notre entretien que tu dis, hey, j'aurais aimé ça que tu me poses celle-là, ou un sujet que j'aurais aimé aborder puis que tu sens, hey, on n'a pas pensé à ça. Mmh. Ah! Aïe, aïe! Hey, c'est une bonne question. Je vais la mettre dans dans mon trousseau de questions pour mes coachings. Mmh, je sais pas. Hey, laisse-moi penser à ça, là, Ben de oui. qu'est-ce qu'on aurait pu Hey, regarde, parler. je vais prendre une gorgée d'eau, ça va te donner. Oui. Ouais. Si vous écoutez l'épisode puis vous êtes en train de vous entraîner, là, c'est le temps de prendre une gorgée d'eau. JF va penser Oui. à sa réponse. Ah, mais je pense qu'on a parlé un peu d'entrée de jeu aussi, tu sais, puis ça revient un peu, je pense que ça peut faire un ramasser tout, puis tu étais souvent un gars, qui pousse, tu sais, on veut faire avancer les choses, tu sais, puis tu sais, on peut le voir comme, tu sais: «Get it done!» Tu sais, on veut que ça mais on finit par s'épuiser, je pense, à un moment donné, puis on sort un peu dans les opportunités, donc je pense qu'il y a qui est intéressant, puis peut-être c'est ça qui va clore la conversation. Mais je pense que ce qui se passe présentement avec moi, puis je sais pas si on en a parlé en début de podcast ou peut-être avant, mais j'essaie plus de juste laisser la vie venir vers moi, OK. puis d'être juste ouvert à ce qu'elle nous présente. Et je trouve ça beaucoup plus écologique aussi, parce que, tu sais, souvent on parle aussi de leadership ou on est beaucoup dans la performance, tu sais, puis tu sais, je comprends aussi, tu sais, peut-être notre histoire aussi, il se voit là-dedans, tu sais, il y a tellement d'administration, plein de choses, puis tu sais, c'est facile à dire, mais faut juste être à l'écoute à ce qui vient vers nous. Fait que c'est une philosophie que j'essaie d'avoir de plus en plus. Tu sais, c'est beaucoup, puis ça va qu'un livre que je viens de terminer, c'est
The Surrender Experiment. OK. C'est qui Puis, l'auteur? tu sais, c'est de faire des choses autrement, tu sais. Puis, je travaille beaucoup là-dessus, tu sais. Je OK. tombe peut-être dans le gars dans le podcast comme si c'est facile, mais je trouve ça encore très, très, très difficile de, tu sais, je suis un gars super passionné de juste, Lâcher prise, là. ouf, on Ouais. prend C'est lâcher qui, c'est prise, qui puis de juste, l'auteur? C'est qui l'auteur du livre The Surrender Experiment? hem, oui, oui, juste un instant, Marius. Regarde, on va faire ça, Ah, ben, juste si tu l'as, là, sinon je peux le trouver. Mais je vais le mettre dans les notes de l'épisode pour les gens qui écoutent, là, le lien sera là, oui, oui, si vous oui, voulez oui, voir. oui. Hem, Moi, systématiquement, c'est comme une stratégie. Les gens se demandent comment ça se fait que tu as tous ces livres-là dans ta bibliothèque, mais il y a une grande partie, c'est que dès que quelqu'un me nomme un livre, je l'achète. ouais. C'est un peu ma stratégie. Fait que c'est clair qu'après Puis notre. c'est oui. Puis écoute, moi, c'est une de mes mentors en coaching. OK, Je salue Gabi, OK. qui est un être extraordinaire qui me permet de grandir. Salutations à Gabi. Oui, Gabi da Silva chez Ericsson. OK, Écoute, ce livre-là est encore, tu sais, je t'en parle, puis ça me déstabilise encore beaucoup. OK. Et puis, il y a peut-être des messages pour moi là-dedans, de peut-être faire les choses autrement, tu sais. Puis je pense que c'est un peu ça aussi, tu sais, des fois, on a toujours été habitué de fonctionner d'une façon. Mhm. On pense que c'est comme ça qu'on va avoir nos résultats, mais encore là, quand on choisit puis qu'on voit qu'il y a autre chose, ben là, ça déstabilise. C'est comme, OK, je peux-tu défaire ça puis essayer de faire les choses autrement? Ouais, Ça déstabilise. ouais, ouais. Ouais, c'est Ça déstabilisant. déstabilise. Ouais. Ouais. Challenger nos il faut. Oui! Il faut. Qui a décidé ça? Il faut. Ouais, C'est non, moi. écoute, C'est moi qui ai décidé ça. OK, ouais. je suis obligé. Je peux changer d'idée. Oui, Ouais, oui, puis c'est super intéressant parce ouais, qu'il y a ça aussi qui change énormément notre langage. ouais, ouais. Nous, les choses qu'on se dit là, il faut, puis tu dois, puis whoop, Mm, whoop, ouais. tu sais, oui, ça déstabilise. Ouais, Wow. ouais, Merci de nous partager ça. Écoute, je te souhaite vraiment une belle continuation avec le coaching. Moi, ça a changé vraiment ça a changé ma vie parce que quand j'ai commencé à me former en leadership, j'avais des différentes voies que je pouvais suivre. ouais, Je voulais offrir des conférences. Il y avait, tu sais. ouais. Puis j'ai choisi la voie du coaching. J'offre des conférences, mais je veux dire, tu sais, quand je me suis formé, c'est Oui, vraiment là que je suis allé. Puis je pensais que c'était dans cette avenue-là que j'en avais le moins à apprendre parce que j'accompagnais des gens en éducation depuis plusieurs années. Fait que je me suis dit, je vais aller voir ça. Puis écoute, ça, d'après moi, je suis correct, tu sais. Puis j'ai découvert le monde du coaching. Ça m'a ouvert là, ouais, un autre monde qui me renvoyait à moi, ce qui se passe là. Puis plus tu vois les retombées pour toi oh, personnellement, tu te dis, OK, peut-être que ouais, c'est comme ça que je peux aider les gens. Regarde-toi. Puis ça, ouais, tu vas voir, il y a quelque chose d'extraordinaire là, tu sais. Puis que je pense que c'est Serge Goyette qui me disait ça, la saison 1 du podcast. Serge Goyette disait, ben quand on rencontre des gens, des fois, les gens nous aident à devenir encore plus grands dans notre propre légende. Puis le coaching, je sens que c'est un peu ça, tu sais, c'est que tu aides la personne à devenir encore plus grande dans sa légende. Puis ouais, peut-être qu'à un moment donné, elle finit par se choisir, tu sais. Puis ouais. c'est wow, là. Ouais, Oui, c'est juste wow. Tu as totalement raison, Marius. Puis oui, pour moi aussi, ça a complètement changé ma vie, le coaching. ouais, 100%. ouais. Parce que c'est vraiment, quelque part là-dedans aussi, tu sais, c'est comme un miroir aussi de toi des fois aussi, là. Fait que, tu sais, c'est un travail main dans la main, tu sais. Ouais, C'est magique. ouais, ouais. Fait que mettons en conclusion de notre entretien, Ouais. si tu avais un message à laisser aux personnes qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui et qui essayent de nous suivre dans notre fil conducteur, là, euh, qu'est-ce que tu aurais le goût de laisser comme message? Je pense que je vais y aller dans la gratitude. Puis je pense que je vais le laisser avec ça, puis, tu sais, on l'oublie des fois aussi, mais puis, tu sais, aujourd'hui, je pense qu'un fil conducteur pour moi, en tout cas, c'est juste de comme remercier la vie, tu sais. Merci d'être en vie, puis d'être ici, puis de vivre cette expérience-là comme humain, tu sais. Ouais.
Ouais. Je pense que c'est ça. C'est juste d'être chanceux d'être en vie ici, puis que les possibilités sont grandes. C'est juste nous qui se met ces croyances-là qui nous bloquent de pas avancer, puis de: «Ah, je serais pas capable», donc je pense que c'est juste commencer par juste dire merci à la vie. Juste ça. Juste ça. Tout ça, mais juste ça. Puis merci à toi, Mario, je l'apprécie. Hey, merci. C'était vraiment le fun de te rencontrer. Puis merci d'avoir pris du temps dans ton horaire pour ça. Et merci. C'était Jean-François Proulx, GF. À tout le monde est un leader. C'est tout, mon ami. Merci. C'est-tu pas wonderful, ça?